C'était chaud bouillant du côté de Davos pour cet acte 3 de ces pré-playoffs. Il y avait un ticket pour les playoffs à décrocher entre Davos et Berne. C'est joué au suspense, c'est joué au forceps. Hold-up ou pas hold-up, on va y revenir avec nos invités. Geoffrey Vauclair, avec Robin Leblanc, avec Stéphane. Bien sûr, quoi qu'il en soit, ce soir, c'est Davos qui pleure et c'est Berne qui rit, qualifié pour les playoffs. La joie des joueurs du CP Berne et de cette deuxième ligue, Praplan, Chorvet, Pestoni aussi. Messieurs, en effet, le CP Berne est en play-off. Qui l'eût cru? Est-ce la malédiction des pré-playoffs pour les clubs mieux classés? On va y revenir d'ici quelques instants. Rentrons une nouvelle fois dans le vif du sujet. Il y avait un partout. Avantage à Davos au vu du dernier match, dominé 3-0 avec un grand Eschliman dans la cage. Et bien ce soir, on a trouvé un très très grand Karunen qui finalement a été sauvé par ses montants. Rappelez-vous, replongeons-nous dans ce match. À la deuxième minute de jeu, Geoffrey Vauclair, c'est Valentin Nussbaumer qui va allumer le premier pétard. Il n'est pas mouillé celui-là, il a du temps. Et Karunen sauvé par son poteau. Et si Nussbaumer avait marqué? On aurait eu un match différent, à mon avis. Mais là, sur ce coup-là, on voit bien l'intelligence de Valentin qui voit qu'il a plus d'espace qui est laissé par la défense de Berne, hein, qui recule, qui est un peu à l'arrêt. Et ça joue vraiment des fois, on voit à quelques centimètres, parce que là, à mon avis, le match est différent si Valentin marque sur ce shoot-là. Et puis Karunen, on s'était dit, et là, on n'a pas senti le coup venir, Robin. Tu vois le puck sur le rebond, il passe entre ses jambes, mais de l'autre côté, il tape la jambière, peut-être qu'il peut rentrer, c'est pareil. Peut-être qu'il était béni des dieux finalement. Ouais, ça nous a montré qu'il allait être chanceux ce soir, mais il n'a pas été chanceux, faut y donner, il a fait un très bon match. Ouais. C'était chaud bouillant, on l'a dit, du côté de Davos. À l'image, regardez, de cette occasion, elle est toujours en première période. C'est la 7e minute de jeu. On va récupérer le puck du côté davosien. On va jouer très vite en direction de l'avant. Herzog qui va réussir à allumer une première mèche. Karunen qui est sur ce puck, on ne sait plus du tout où il est jouable, il finit au fond. On a déjà sifflé au niveau des arbitres. Et là, ça cogne ce pas, il était chaud bouillant, là, surtout dans les 20 premières minutes de jeu, hein, Stéphane. Oui, ça a été. Berne est sorti très très fort physiquement en début de match. On a montré quelques séquences aux analyses et là, sur pas, on a mis plus que le client demande là, parce que là, il a une fois, deux fois, trois fois, il a repris. Donc, il s'en est très bien sorti sur pas avec seulement 2 minutes de plus parce que vraiment, il s'en est pris à la tête de l'adversaire. Il y aurait eu 2+2 pour dureté excessive, j'aurais même pas été choqué. Mais il y a eu 2 minutes de plus, donc Berne s'en est bien tiré. Bien tiré, mais c'était physique en effet, Robin. Hein. C'était un match de play-off. Enfin, il y avait de l'intensité de play-off, il y avait du jeu physique. Oui, surtout la première période, j'ai trouvé ça a été très physique. On a vraiment trouvé cette intensité justement de play-off. Les deux équipes voulaient gagner. Donc, ça a été une première période qui a été très agréable à regarder. Très agréable à regarder. 0-0. Davos qui a eu je ne sais pas combien d'occasions. Il nous vend du rêve. Il nous vend du rêve, là. Il nous vend du rêve, Moi, j'ai surtout eu peur. Non, mais franchement, on s'est dit, oh là, Davos, ça n'arrive pas à marquer. Déjà après 20 minutes. Hein, Geoffrey? On avait déjà un peu le scénario du match, quasiment. On en parlait entre nous quatre. On disait, mais Davos, il faut qu'il marque rapidement, là, parce que c'est Berne qui va marquer sur un contre ou une belle action. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis Davos a couru après le score tout le match. Et puis, surtout, moi, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas assez sur le goal, quoi. Ils ne se dirigeaient pas directement sur le goal. Ils jouaient beaucoup en périphérie avec des beaux jeux. Et à la fin, je veux dire, les minutes tournent. Hein. Les minutes tournent, le temps passe. Et puis Berne prend confiance, se dit on peut faire peut-être un joli coup ce soir. Donc derrière, ça se regroupe. Et Karunen fait les arrêts. Est-ce qu'à un moment ce soir, tu as eu l'impression que Berne était bon? Ou a bien joué? Honnêtement, non. Okay. Je n'ai pas trouvé que Berne était bon. J'ai trouvé que Davos était joli à voir,
mais c'était pas, comment dire, Efficace. c'était pas efficace. Quoi. Moi, c'est ça qui me faisait peur. Et On parle toujours de inside the dot, Ouais, à l'intérieur de la exactement. ligne imaginaire des points d'engagement avec le triangle vers le but. On joue beaucoup en périphérie. J'ai trouvé que Davos jouait énormément en périphérie. Leur power play aussi. J'ai trouvé que c'était énormément en périphérie. Et puis, ben voilà, quoi. Ils ont eu des bonnes chances, mais il n'y avait jamais de présence en avant du but pour déranger Karunen. Donc. Et on va surtout voir qu'à la 24e minute de jeu, on est en deuxième période. Eh ben, c'est Berne qui va ouvrir le score avec Praplon qui va aller de son petit festival. Regardez, un changement de ligne. Ce puck qui reste un peu chanceusement quand même dans la zone. Premier tir et hop, Praplon lui l'a suivi. Il voit ce puck un peu à la manière d'un quoi, de joueur de baseball. Un joueur de baseball, frappeur droitier de puissance. Regardez, là, il y a un bon changement. Les deux joueurs dans la zone de changement ont laissé le puck. Quand le joueur qui changeait est sorti, l'autre a pris la rondelle. Ça a été bien joué, il n'y avait pas de surnombre. Et regardez, là, il y a Nygren qui prend des photos devant la cage, qui a tout vu, mais qui n'est pas intervenu. Et le geste technique de Praplin, quand même. Ouais. Quand même. Hein? On Ouais, voit... c'est un beau geste technique, mais Nygren, franchement, sur la séquence, je veux dire, dans un match d'une importance comme ça, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'aller au moins sur le joueur puis d'essayer d'avoir contact avec lui, mais il était même pas proche du joueur. Donc. Et la différence, le joueur de Berne, Praplin, va sur le goal. Ouais. Il a le rebond parce qu'il est le premier sur le goal. C'est ça la différence aussi. Et puis il se pose pas de questions aussi. Hein. Il voit ce puck qui roule, paf, il frappe. Et là, franchement, Schliemann, il peut strictement rien. C'est impossible d'arrêter ce puck. On va voir quand même la plus grosse occasion. Il y a eu beaucoup d'occasions pour Davos, bien sûr, mais Davos va bénéficier même d'un penalty, un penalty. Et en plus 2 minutes de pénalité, tu l'as analysé Stéphane, il y avait une faute d'Anderson au début, je crois, de la dans la séquence. zone d'attaque, il y avait déjà une pénalité dans le droit de l'arbitre. Et puis ça, c'est arrivé après, donc penalty. En fait, tu te dis, tu préfères un penalty ou tu préfères un 5 contre 3 5 contre 3. 5 contre 3, ouais. 5 contre 3. Clairement, un 5 contre 3, c'est plus dangereux qu'un penalty. Le taux de réussite est plus élevé. Il y a plus de réussite pour un gardien sur un penalty qu'un joueur, tandis qu'à 5 contre 3... Ouais, clairement. Pour la petite histoire. Et du coup, Palouchaï versus Karunen. Il y a 2 jours en arrière, ça avait fonctionné entre les jambes. Cette fois-ci, Karunen a laissé. Bon, le choix de l'entraîneur d'envoyer Palouchaï à la place de Turunen. Turunen, c'est le gars qui s'est fait accrocher. Il a choisi d'envoyer Palouchaï. Il y a beaucoup des entraîneurs qui préfèrent redonner la chance au gars qui a créé cette chance-là, qui était là, pour lui donner un peu de temps pour respirer, parce que le gars a fait une accélération, il se fait accrocher, etc. Mais il y avait eu le temps parce que ça a pris un petit moment, et il a préféré envoyer Palouchaï. Bon, évidemment, c'est facile à dire après, il aurait dû, là, mais... Puis ça, comme on a dit plus tôt, ça aurait pu être un tournant dans le match. S'il marquait sur cette séquence-là, il revenait encore par la suite à 1-1 en power play, donc ça aurait vraiment pu faire tourner le match. Mais on va se rendre en 3e période, messieurs, avec une très belle occasion, 51e minute de jeu. C'est un peu équilibré, les esprits se sont un peu calmés aussi. On a senti la pression. Et regardez, c'est Guerra qui va se retrouver en très bonne position et Karunen qui met encore et toujours son veto. Il fait un excellent arrêt là-dessus parce que le shoot était un très bon shoot de Guerra. Donc une fois de plus, il maintient son équipe devant. Là, il faut aussi regarder, après le shoot, la défense les Bernois. On vient devant le gardien, on protège son gardien, ça c'est super important. Et je trouve que là-dedans, les Bernois, il faut leur laisser, ils ont été très très bons pour protéger leur gardien. Ils ont été excellents, en effet. Ils ont pêché les rebonds, comme tu l'as dit, et très clairement, Karunen qui fait le gros match. Un truc positif, ouais. Un gars Stéphane qui rigole de moi. Les gars, vous êtes des vendeurs de rêve. Vous nous vendez du rêve ce soir. Lui, il nous dit qu'au premier tiers, c'est intéressant à regarder, etc. Toi, tu nous dis que les Bernois étaient bons. Là. Les gars, vous êtes des super vendeurs. On va vous réinviter. On est en train de lancer notre société. Stéphane, on aimerait que tu nous achètes 2-3 trucs si jamais après l'émission. C'est pour ça qu'on est là. Des vendeurs, c'est incroyable. Bon, à part ça, dans l'ensemble, on a quand même eu un match d'une meilleure qualité que ce qu'on a pu voir. Oui. On a peur du Lébienne parfois, soyons honnêtes. Merci Alex. C'est quand même. Non, mais là, il faut être honnête. Soyons honnêtes. C'est Mais quoi qu'il en soit, on voit l'occasion de Guerra et juste derrière, celle de 2-0 pour Berne. On va le revoir une nouvelle fois. La ligne de Chorvet, de Pestoni et de Praplon qui touche finalement ce puck. Et Robin, il y a quand même un peu de talent aussi chez Nicky Pestoni parce que le move qu'il fait là, il est super. Il n'y a rien à dire du talent de Pestoni. On pourrait parler de sa constance si on veut, mais je veux dire, du talent, il y en a. Hein. Il n'a seulement pas été capable de jouer à son plein potentiel à Berne.
Puis la petite passe à l'entrée de zone. Mais je veux dire, on voit sur un jeu comme ça que le gars est rempli de talent. Puis Ouais, mais regardez Schliemann, là. Regardez le gardien de Davos, là, il est décalé sur ce goal, c'est assez. Il est complètement, il est complètement décalé. beaucoup trop décalé sur la gauche, si on peut le revoir. Praplan, Pestoni ont été bons le premier match. Ouais. Le deuxième match, ils sont moins 3, là, ils sont moins 2 ou moins 3. Mais ce soir, la ligne de Jeffrey, la ligne des étoiles, Olofsson marque dans la cage vide, on va le voir. Mais Conacher, Olofsson ont joué 14 minutes. On les a pas vus. Ils n'ont pas eu de grosse occasion non plus. Non. Ouais, ils ont eu peu de supériorité numérique, hein, Berne, faut-il le rappeler. Et on va le revoir une nouvelle fois. Ouais, le gardien, là, c'est vrai qu'il était complètement hors position. Il regardait face à la bande. Il a vraiment pensé que Pestoni, pouvait pas donner la rondelle. Et puis il a fermé son angle en se disant qu'il est couvert devant la cage. Mais voilà, le défenseur n'a pas contrôlé la canne du joueur. Regardez, il est face à la bande. Évidemment, voilà, on n'est pas des spécialistes de gardiens, mais il ne s'arrête pas sur son poteau, il se laisse un peu déporter. Non, parce qu'il aurait pu coller son poteau pour avoir une chance au moins que sa jambière, parce que le Praplan a une cage abandonnée. Tu peux pas acheter la pierre à Schliemann non plus. Ouais. Non, il a fait 35 arrêts le dernier match, c'est l'homme du match à Berne 2 jours avant. Sur ce coup-là, malheureusement, il faut dire quelque chose. On peut pas Alex, on analyse les buts. On est obligé de dire quelque chose. Franchement, coup de chapeau à toute cette action parce qu'en effet, elle est magnifique. Pestoni a été... Au début de la saison, il n'était pas dans les papiers de Nagbauer. C'était pas le seul. Hein? Non, c'était pas le seul. Il n'y avait pas grand monde dans ses bons papiers. Je me demande s'il arrivait avec des papiers déjà. Mais parce que le gars, il n'a rien. Il n'avait pas préparé ses affaires l'été passé, ça je peux vous le dire de source sûre. Bref, on ne va pas parler du passé, mais Pestoni a fait une assez bonne saison, mine de rien. Bon, il y a peu de joueurs à Berne qui ont flambé offensivement. Enfin, il s'en retourne chez lui à Ambry et il va être une star chez lui à Ambry, je vous garantis. Il va avoir beaucoup de temps de glace. Le retour de l'enfant prodigue. On va être le feu à nouvelle patinoire. On va attendre, on ne brisera pas tout de suite. Oh, je te laisse finir. C'est tout bon. OK. Toi aussi, tu nous vends du rêve. Hein. Il faudra être un petit peu patient. Il y a un petit été avant cela. Puis avant cela, on va surtout regarder le troisième but, le but de la sécurité dans la cage vide. Parce qu'on a sorti le gardien, évidemment, du côté de Davos. Hein. Il reste un peu moins de 3 minutes, Robin. Mais voilà, c'est Berne qui va finalement profiter de ça. Davos n'a même pas réussi à vraiment se montrer dangereux à 6 contre 5. Le 2-0 a fait trop mal. Hein. Non, mais au point où ils en étaient, il n'y avait pas vraiment le choix de le sortir à ce moment-là de la partie. Puis c'est sûr qu'ils sont frustrés parce que, comme on disait, c'est vraiment 2 surprises de voir Berne puis Rapperswil qui battent les 2 équipes qui étaient supposément qualifiées. Donc, c'est normal qu'il y ait de la frustration du côté de Davos. Mais remember you, messieurs, en avant-match, Geoffrey, on se parlait de l'expérience de ces matchs coup près du côté de Berne. D'accord, c'était pas beau à voir, d'accord, c'était peut-être un hold-up, mais n'empêche qu'ils y sont allés au forceps, un peu au culot, finalement, le CP Berne, ce soir. Ça, il faut leur laisser, hein. Ils y ont cru, hein. Ça c'est clair. Donc ils ont déjà gagné le premier match à Davos. Après, bon, bien sûr, c'était différent chez eux, mais ils n'avaient rien à perdre après la saison qu'ils ont fait, un peu comme un Rapperswil contre Bienne. Et voilà, donc maintenant, il faudra, dans 2 jours, c'est Zug. À mon avis, c'est être une autre paire de manches. À voir comment ils entrent dans ces matchs. Alors, on sait que Berne est une équipe qui joue très physique, ils l'ont montré ce soir. Mais je pense aussi que Zug est capable de jouer physiquement. On va en parler évidemment de cette confrontation face à Zug, mais avant cela, je vous propose une réaction parce qu'évidemment, il y a de la déception, vous le voyez, dans les rangs du HC Davos. On va écouter à l'interview Valentin Nussbaumer. Valentin, j'imagine la frustration après un match tel que celui-ci, plus de 50 tirs cadrés, vous n'arrivez pas à marquer, vous prenez 3-0 contre Berne. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques minutes après la fin de cette rencontre? Ouais, c'est très dur à encaisser, surtout quand tu regardes les statistiques. On a eu des énormes occasions, on n'a pas su marquer. C'est vraiment dommage de se faire éliminer comme ça parce que je pense qu'on avait le match en main puis on aurait pu mieux faire. Écoute, il faut donner du crédit à Berne. Ils ont réussi à marquer sur les occasions. Puis voilà, quoi, la vie continue. 3 buts sur une vingtaine de tirs cadrés. Effectivement, le momentum était de leur côté. Mais malgré cela, après la victoire de Berne, vous auriez dû peut-être rebondir sur ce succès, sur la manière dont vous l'avez acquis là-bas. Et là, on a senti beaucoup de nervosité en début de match, que les choses n'allaient peut-être pas forcément tourner dans le bon sens pour vous. Ouais, je pense on voulait justement rebondir sur notre match vendredi. Je
pense que c'est quand même ce qu'on a fait les premières minutes. On a bien joué, on a eu des occasions. Écoute, on n'a pas marqué. Puis dans une game de hockey, quand le momentum il tourne, ben voilà, t'as pas les rebonds de ton côté, t'as pas la chance de ton côté. Puis c'est ce qui est arrivé ce soir. Seule bonne nouvelle ce soir, c'est les vacances. Non, pas vraiment. J'aurais voulu continuer à jouer, puis je pense que tous les joueurs auraient voulu continuer à jouer. Mais voilà quoi, on va aller se reposer. C'était une saison vraiment bizarre et difficile. Et puis on va aller faire le plein d'énergie pour la saison prochaine. Merci à vous. La seule satisfaction, c'est que tu n'as pas 4 heures de quart de trajet pour rentrer et ressasser un petit peu ça. Dommage pour Valentin, mais un petit mot Stéphane quand même, parce que lui, franchement, le changement d'air lui a fait du bien. Il joue avec le premier bloc ce soir, messieurs. Oui, il est utilisé comme... Écoute, moi, à Bienne, ça allait pas du tout cette année. Il est revenu en milieu de saison l'année passée. Et avec le nouvel entraîneur, avec Lars Leuenberger, ça allait plus du tout. C'est 2 petits points en 19 matchs. Il était utilisé sur le 4e bloc. Même pas de but, je pense. 4e bloc, 13e attaquant, etc. Et là, on a commencé à parler de son attitude, etc. Évidemment, quand un entraîneur n'aime pas un joueur, ça va pas. Bien évidemment, tu laisses glisser des petits mots aux journalistes pour aux gens qui ont une mauvaise attitude. Alors, qui a poussé le premier? Est-ce qu'il jouait pas parce qu'il avait une mauvaise attitude ou la mauvaise attitude est venue parce que l'entraîneur ne l'aimait pas? Mais toujours est-il que j'entendais des trucs qui m'avaient dérangé sur lui. Et puis, c'est un gamin qui a du caractère. Et là, il a changé à Davos. On le met avec des bons joueurs. On le met dans les 3 premiers blocs. Là, ce soir, c'est le premier bloc. On le met au centre à l'aile. Ce soir, il a joué avec Corvi puis Humble. Il a joué avec des bons joueurs de hockey. Et puis, c'est quoi? C'était 18 points en 23 matchs en fin de championnat, quelque chose comme ça. Et là, il a fait des bons trucs. La même chose avec Baumgartner. Le petit Baumgartner, depuis 2 ans, on le met avec des bons joueurs de hockey. Donc, la preuve que les joueurs qui ont du talent, qui ont un sens du jeu, qui comprennent la game, si tu les mets avec des bons joueurs, ben t'en fais des bons joueurs. Si tu les mets sur des 4e blocs, avec 2 plombiers de chaque côté, du dump and chase à 6 minutes par match, ben, c'est pas sa game, c'est pas son jeu à lui. Il faut savoir identifier les joueurs. Et je pense que Lars Leuenberger, à Bienne, ils vont le regretter. Moi, je peux le dire, je l'ai déjà mis dans mon article. Et Lars Leuenberger pourra porter la responsabilité du départ de Nussbaumer. Ça, je peux vous le dire. Et puis, moi, je trouve qu'il a joué un bon match ce soir, Valentin. Il a l'entrevue, là, c'est un jeune joueur. C'est pas facile de donner une entrevue après une défaite comme ça. Honnêtement, pour lui, le chapeau, c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile de répondre aux questions. Surtout quand on te demande que la chose positive, c'est que tu pars en vacances. Je n'aurais pas posé cette question-là à un gars de 35 ans, parce qu'il aurait pu mal le prendre. La preuve que, je le dis encore, les jeunes de talent, il faut savoir, il y a des power forward que tu peux mettre sur une 3, sur une 4, qui peuvent jouer sur une track, mais lui, c'est pas ce genre de joueur-là. Et chapeau à l'entraîneur de Davos qui a pu identifier ça chez lui et qui a utilisé des jeunes qui commencent à voguer. Et puis voilà, il faut savoir... ça, on appelle ça du coaching. Magnifique, Stéphane. C'était parfait. Je te remercie. Je t'avais demandé 1 minute. C'était absolument... J'ai fait 1 minute 10. Dont on a fait 3. Mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, allez, on va changer d'équipe, de joie, de réaction. On va écouter l'un des héros de cette soirée. On va écouter Vincent Praplon. Vincent, vous avez rendu un peu la monnaie de la pièce à Davos, malgré tout cette victoire 3-0 qui a été acquise avec beaucoup d'intelligence. C'était pas évident parce que vous avez été quand même largement dominé par cette équipe de Davos. Ouais, je pense qu'en début de match surtout on était un peu nerveux. Je pense que le premier tiers on n'a pas beaucoup vu le puck. Je pense qu'ils nous tournaient un peu autour. Ils ont eu quelques chances, mais ouais. Notre gardien a fait un match incroyable ce soir. Et puis à partir du deuxième tiers, on est rentré un peu dans le match. On a pu jouer un peu dans leur zone. Après le premier goal, on s'est calmé un peu, on a relaxé, on a joué avec eux. Et puis je pense que les 20 dernières minutes, on a joué très intelligemment. On leur a pas donné grand-chose. On n'a rien risqué, on mettait les pucks au fond. Et on a bloqué beaucoup de tirs. C'est un travail d'équipe. Tout le monde a fait son job ce soir. Et puis on est heureux. Au terme de cette saison quand même en demi-teinte pour Berne, l'écueil de ce quart de finale contre Zug, c'est une montagne insurmontable ou bien est-ce que Berne peut tout à coup, comme ça a été le cas dans le passé parfois, créer une énorme surprise? Non, je pense pas. Je pense que c'est clair, Zug a une bonne équipe, on les connaît, ils ont largement dominé le championnat, mais en play-off, on sait comment ça va, ça peut aller vite. Ils n'ont pas joué depuis un petit moment, donc peut-être qu'ils ne seront pas dans le rythme dès le début. C'est une chance pour nous de les surprendre un peu. Ça va être dur, mais si on regarde 2-3 mois en arrière, on était tout au fond, on était largement dernier. Et puis maintenant, on a gagné une coupe, on est en play-off, donc on veut continuer, on veut continuer à jouer ensemble. On a grandi ensemble en tant qu'équipe et puis on va les uns pour les autres, donc on va tout faire pour aller chercher Zug.
Eh bien, messieurs, en tout cas, il y en a un qui y croit ce soir. Vincent Praplon, après cette qualification. Robin Leblanc, il est remonté à bloc. Là, s'il pouvait enchaîner avec le match de Zoug, je pense qu'il le ferait. Franchement. Ben là, s'il y a une chose qu'ils peuvent pas être, c'est partir puis pas penser qu'ils peuvent gagner. Là. Mais c'est vrai que contre Zoug, je pense que ça va être assez difficile pour Berne, malheureusement. Mon opinion. Aucune chance, Geoffrey? Sur 7 matchs, moi je pense que quand on voit ce que Zoug a fait cette année, je pense que ça va être très très compliqué pour Berne. C'est 2 fois plus de points. 2 fois plus de points. Toi, on a Stéphane qui en plus regardait plus que ça. 2 fois Mais plus de points. ouais, je veux dire, moi je vois quand même difficilement Berne créer la surprise contre Zoug parce que c'est quand même un autre calibre que Davos. Et Zoug a été régulier tout au long de la saison. Il y a des fois, on s'est dit, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour Zoug quand ils avaient beaucoup de blessés et tout ça. Et non, ils trouvaient toujours le moyen. Sereinement de gagner des matchs. Quoi. Et moi, c'est quand même l'épouvantail cette année de Zoug. Alors, ça ne veut pas dire que Zoug va aller au bout, mais sur ce premier tour qui va jouer en 7 matchs, il faut le rappeler, je pense que ça serait vraiment pour moi un coup d'éclat de Berne de battre Zoug. Pardon. Réponse mardi, évidemment, pour le début de ces playoffs. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. Bon, Geoffrey, je sais que tu parles beaucoup, mais du coup, c'est toi qui vas faire la 3e étoile. Donc Stéphane nous en a parlé pendant plus d'une minute. Valentin Nussbaumer, il n'a pas de points ce soir, mais il aurait pu ouvrir le score. Il a touché du poteau. Il a fait un bon match. Ouais, on l'a vu beaucoup. Valentin, il a eu beaucoup d'occasions. Alors malheureusement, c'est pas rentré, mais j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. 5 tirs. 5 tirs, voilà. Merci Stéphane. Donc c'est un des joueurs qui a le plus tiré du côté de Davos. C'est pas rentré, dommage pour lui, mais il est encore jeune. Il pourra en mettre beaucoup d'autres les prochaines années. Il en a mis 2, lui, ce soir, à hauteur d'un doublé du côté de Berne, Vincent Praplon. Vincent Praplon, qui, on va le voir avec la première étoile finalement, donne en quelque sorte la victoire à Berne ce soir et le point de la qualification. Ouais, son bloc, ils ont été très bons ce soir. Puis, marquer 2 buts comme ça dans un match important, il mérite amplement sa 2e étoile. Karunen, 53 shoots. Stéphane, t'as fait le calcul, t'as dit quoi? Sur l'ensemble des 2 matchs, c'était 110. Les 2 matchs à Davos, c'est 110 arrêts sur 113 tirs. Ce qui fait du 97, 98%, 97 et quelques. Pas si mal du tout. Pour un gardien qui a un style assez particulier, qui rassure pas toujours, le garçon, il a arrêté l'époque, les gars. On s'est moqué, nous, un peu, évidemment. C'est notre rôle, on peut s'amuser aussi. Mais c'est vrai qu'il est loin d'être rassurant. Moi, j'ai dit que c'était un des problèmes à Berne, c'est au niveau des gardiens. Vutriche était talentueux, Karunen. Mais là, il a fait le job. Il a volé 2 matchs. Il a volé 2 matchs, le premier et le 3e, clairement. Donc en fait, si je te suis, à domicile, tu joues avec Vutriche, à l'extérieur, tu joues avec Karunen, c'était Berne. Tu seras un bon coach, toi. Vu Alex. comme ça, non, vu comme Pépinian, c'est beaucoup de perspicacité. Mais c'est vrai que c'est une analyse intéressante. Mais je pense que Karunen va jouer le premier match, ça c'est sûr. Ça, c'est et je pense sûr, que tant qu'il est en feu comme ça, il va rester dans la cage de garçon. Parce que là, tu peux pas. T'es un gardien qui est en feu, qui est en mission. T'as pas le choix de la laisser. Mais on va voir si contre Zoug, c'est quoi. Ben, voilà. Mais si tu accordes 50 tirs par match sur la longueur à un moment donné. Sur 7 matchs. Puis il a parlé de Praplin. Ouais, Praplin a parlé des tirs bloqués, 23 tirs bloqués. Là, si vous comptez les stats au niveau des tirs ce soir, c'est du 80 à 20 et quelques. Il n'y a pas photo, mais encore une fois, sur une courte période, tout peut arriver. Tout peut arriver, on va voir ça justement avec le tableau des playoffs, puisqu'on connaît les 8 équipes qualifiées avec le premier choc contre Zoug et Berne, on en a parlé. Lugano-Rapperswil, Fribourg-Genève, Lausanne, Zurich. Lugano-Rapperswil, allez Jeff, c'est quoi? C'est du kiff-kiff? Ouais, je pense que Lugano. Entre Zoug et Berne, vous voyez pas Berne. Non, mais je pense que Lugano, quand même, là, les Lakers, vu qu'ils ils sont qualifiés un petit peu, on les attendait pas. Je pense qu'ils ont tiré un peu la valve de décompression. Puis je suis pas sûr qu'ils arrivent à 110% contre Lugano. Donc je vois Lugano passer quand même assez facilement contre Rapperswil. On est d'accord, messieurs, tous d'accord? Moi, je suis d'accord aussi. Ouais. Oui. Fribourg-Genève, Robin. Fribourg-Genève, les 2 autres séries qu'on a, ça va être des séries bien disputées. Moi, perso, comme je vois cette série, c'est que dans le but, je donne un petit avantage avec l'expérience à Berra. Ouais. Offensivement, pour moi, c'est du kiff-kiff. Moi, la seule chose que je trouve la défensive de Fribourg un peu lente. Mais c'est le seul point qui me ferait balancer peut-être en faveur de Genève, mais je crois que ça va être une longue série en 6 ou en 7 matchs. Mais c'est équilibré, les 2 équipes pourraient gagner. Geoffrey, Lausanne-Zurich, aussi équilibré?
Moi, j'ai presque envie vu que je suis roman, ça va être équilibré, mais je pense que Lausanne va passer. Parce que voilà, deux gardiens qui font une grande saison. Une équipe qui a été pas mal secouée, mais qui a quand même qui a énormément de talent. Je pense que Lausanne a une des brigades défensives les plus talentueuses du championnat suisse. Costaud aussi. Et T'as les gars offensifs, t'as les gars défensifs. Exactement. Et voilà, moi, je vois bien Lausanne faire un joli coup contre Zurich. Zurich, oui, tout le monde en parle, mais je trouve pas qu'ils sont transcendants. Puis surtout, ça repose aussi énormément sur quelques joueurs à Zurich. Il me semble que Lausanne, il y a un peu plus de largesse dans le contingent, de largeur dans le contingent. Voilà. Steph, je te demande pas ton avis parce que tu vas Ah non, tu seras pas dans Overtime lundi, tiens. Non, je serai pas là. Non, mais voilà. Vacances mais comme ça. Mais de toute façon, on se retrouve mardi. On se retrouve mardi, 19h25, Ouais. bien sûr, pour l'acte 1 de ces quarts de finale de play-off. Le match qu'on vous proposera sur MySports One sera la rencontre entre Lausanne et Zurich. Et puis rendez-vous demain, il ne faudrait pas l'oublier, pour la Swiss League, bien sûr, demi-finale en direct de la patinoire à Port-Entruy, du côté de la Raiffeisen Arena pour Ajoie Langenthal, avec peut-être une qualification pour la finale pour les hommes de Gary Sheehan. On verra ça. Merci beaucoup, Geoffrey Vauclair. Merci Romain Leblanc. Stéphane, bon repos. Rendez-vous mardi. Bon pied, bon oeil. Bon pied, Hein, parce que là, les playoffs commencent physiquement. Ouais. Hein. On va faire 2-3 petites séries d'abdos. Je sais Exact. que tu fais beaucoup de vélo. On va Ouais. voir si tu vas tenir le coup. Moi aussi, parce qu'après tout, c'est moi qui suis debout, donc on verra ça. Et puis, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas 25 prolongations. Quoi qu'il en soit, merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À mardi pour les playoffs. Ciao, ciao.